continuons le commentaire de cet épître aux Romains. Nous sommes à la 36e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 4, petit 2, sous 3-7, Romains chapitre 12, verset 15. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 15. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Commentaire. Quant aux circonstances changeantes de la vie, nous devrions être prêts à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent à juste titre et à pleurer avec ceux qui sont dans la peine. Chapitre 4, petit 2, sous 3-8, Romains chapitre 12, verset 16. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 16. Ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne mal pour mal. Commentaire. Quant aux questions sociales, nous devons prendre garde à ne pas laisser l'esprit du monde s'introduire dans le cercle chrétien. Cet esprit qui estime les gens en fonction de leur naissance, de leur richesse ou de leur position sociale. Nous avons à avoir autant de respect pour le frère pauvre que pour le riche et à refuser la vanité naturelle de la chair qui estime beaucoup les choses élevées. C'est notre privilège et notre honneur en tant que chrétiens de nous associer aux humbles. Mais s'associer avec les hommes n'est pas suffisant. Nous avons aussi besoin d'avoir l'esprit humble. Par conséquent, l'apôtre ajoute, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Chapitre 4, petit 2, sous 3-9, Romains chapitre 12, versets 17-18. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 12, versets 17-18. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivons en paix avec tous les hommes. Commentaire. En ce qui concerne nos relations avec les hommes du monde et en rapport avec notre vocation terrestre, nous avons à prendre garde à ne pas apporter d'opprobre sur notre profession de chrétien en rendant le mal pour le mal. Nous avons à exercer la prévoyance nécessaire pour subvenir à nos besoins d'une manière honnête à la vue de tous les hommes. Pour autant que cela dépend de nous, nous avons à vivre en paix avec tous. Chapitre 4, petit 2, sous 3-10, Romains chapitre 12, versets 19-21. Nous lisons Romains chapitre 12, versets 19-21. Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Commentaire. Enfin, nous sommes exhortés à montrer un esprit chrétien droit à l'égard des torts auxquels nous pouvons avoir à faire face. Dans un monde comme le nôtre, nous pourrions avoir à souffrir des torts, à subir des insultes et de l'opposition, et cela même de la part de chrétiens professants. Mais d'où
que cela vienne, nous n'avons pas à essayer de nous venger nous-mêmes, mais à laisser tranquillement agir la colère. Nous chercherions naturellement à nous venger d'un tort qui nous est fait, mais cela, le Seigneur ne nous le confie pas. Il garde la vengeance dans ses propres mains, car il a dit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. En parenthèse, Deutéronome chapitre 32, verset 35, Somme chapitre 94, verset 1. Notre part est de maintenir en toutes circonstances l'esprit chrétien et de chercher à gagner nos ennemis en montrant de la bonté envers ceux qui ont mal agi envers nous. En agissant ainsi, nous ne serons pas surmontés par le mal, mais nous surmonterons le mal par le bien. Chapitre 4, petit 3, Romains chapitre 13, conduite par rapport au monde. Les exhortations du chapitre 12 du livre de Romains ont en vue la conduite qui convient aux croyants dans le cadre du cercle chrétien. Les exhortations du chapitre 13, l'épître aux Romains, nous instruisent sur la bonne attitude et la bonne conduite des chrétiens vis-à-vis du monde qu'ils traversent. Premièrement, nous sommes instruits quant à notre attitude envers ceux établis dans une position d'autorité dans le monde. En parenthèse, Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Deuxièmement, il nous est montré l'esprit dans lequel nous devons agir envers tous les hommes, en parenthèse, Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Et enfin, troisièmement, l'apôtre présente la marche pratique qui convient aux enfants de lumière au milieu d'un monde de ténèbres, en parenthèse, Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 4 du commentaire de ce livre, chapitre 4, petit 3 sous 1, Romains chapitre 13, versets 1 à 7. L'attitude du chrétien à l'égard des autorités. Chapitre 4, petit 3 sous 1, bas 1, Romains chapitre 13, verset 1. Nous lisons Romains chapitre 13, verset 1. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Commentaire. Il nous a déjà été dit de ne pas nous conformer au monde, car il est marqué par la convoitise et l'orgueil, mais d'avoir l'entendement, en parenthèse, les pensées et la manière de penser renouvelée. Et par là, de montrer un caractère faisant un contraste complet avec l'homme du monde. Néanmoins, le chrétien doit reconnaître que des gouvernements ont été établis dans ce monde et qu'il est, selon Dieu, qu'il y ait une autorité pour gouverner. Ce principe du gouvernement a été institué après le déluge quand il a été expressément dit à Noé qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. En parenthèse, Genèse chapitre 9, verset 8. Il est important de voir la portée de ce passage de l'Écriture. Il affirme expressément que l'autorité pour gouverner a été donnée par Dieu. Il ne dit pas que les individus particuliers qui exercent l'autorité sont de Dieu, ni que la manière dont ils font usage de leur autorité soit de Dieu. Ceux qui exercent l'autorité peuvent être et sont souvent des hommes foncièrement méchants qui abusent du pouvoir à leur propre fin. Le fait demeure, cependant, que l'autorité qu'ils exercent a été instituée par Dieu. Reconnaissant que l'autorité de gouverner est une ordonnance de Dieu, le croyant n'a pas d'autre voie correcte à suivre que de se soumettre à l'autorité. En tant qu'étrangers et pèlerins, les croyants ne font que passer à travers ce monde et comme tels,
il serait tout à fait inconséquent pour eux de se mêler à son gouvernement. Ils sont appelés hors du monde. Ils ne sont pas appelés à redresser un monde qui a chassé Christ. Ce n'est pas leur affaire de s'opposer au gouvernement qui existe, ni de participer à l'élection de ce qu'ils, ni de participer à l'élection de ce qu'ils pourraient juger à juste titre être une meilleure forme de gouvernement. Leur seule affaire est de se soumettre. Chapitre 4, petit 3, sous un bas 2, Romains chapitre 13, verset 2. Nous lisons pour cela Romains chapitre 13, verset 2. De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Commentaire. S'opposer à quelque gouverneur que ce soit revient en fait à s'opposer à l'autorité établie par Dieu. Résister à ce qui est de Dieu revient à se mettre sous une condamnation. Chapitre 4, petit 3, sous 1, bas 3, Romains chapitre 13, versets 3 à 4. Nous lisons Romains chapitre 13, versets 3 à 4. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras d'elle de la louange. Commentaire. Dieu a donné aux hommes l'autorité afin de retenir le mal et de protéger le bien. Il en résulte que les personnes ayant autorité ne sont pas une terreur pour des bonnes œuvres, mais pour des mauvaises. Si nous voulons donc marcher sans peur de l'autorité, retenons-nous de faire le mal. Qu'il en soit conscient ou non, celui qui est dans la position d'autorité est un serviteur de Dieu pour exercer un jugement sur celui qui commet le mal. Et malgré que les hommes pervertissent souvent le gouvernement à leur propre fin, on trouvera globalement que, dans la miséricorde de Dieu, les pires gouvernements cherchent quand même à refréner le mal. Chapitre 4, petit 3, bas 1 sous 4, Romains chapitre 13, verset 5. Nous lisons Romains chapitre 13, verset 5. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Commentaire. Connaissant donc la pensée de Dieu sur les rapports du chrétien avec le monde, nous devons être soumis non seulement pour échapper au châtiment à l'égard du mal, mais aussi pour maintenir une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Obéissant à la parole de Dieu et marchant dans la soumission, nous verrons que celui qui détient l'autorité est ministre de Dieu pour le chrétien, pour le bien, et ministre de Dieu pour venger le mal et s'en occuper. Chapitre 4, petit 3, sous un bar 5, Romains chapitre 13, versets 6 à 7. Nous lisons Romains chapitre 13, versets 6 à 7. Car c'est pour cela que vous payez aussi les tributs, car ils sont ministres de Dieu, s'employant constamment à cela même. Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur. Commentaire. Ceux qui ont autorité étant officiers de Dieu pour exercer le gouvernement, nous devons payer le tribut
à qui le tribut est dû, et le péage à qui le péage est dû, et rendre la crainte et l'honneur à qui ils sont dus. Mais ce n'est pas aux croyants de soulever des questions sur la manière dont le montant des impôts est dépensé. L'utilisation de l'impôt ou du péage ne fait pas partie de notre responsabilité. D'autres passages montrent que si le gouvernement impose aux croyants d'agir contrairement à la parole de Dieu, celui-ci doit alors obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais même ainsi, ce sera en souffrant plutôt qu'en résistant.